Bonsoir tout le monde. Je suis sûre que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, vous disiez « Ah, si je pouvais, plus tard, je deviendrais astronaute, explorateur ou océanologue ou autre. » Qui n'a pas débordé d'idées étant enfant et se disait « Je vais piquer les chaussettes de papa pour en faire des poupées, des robes pour mes poupées » ou bien vous redessinez le monde sur votre cahier d'écolier, ou vous montiez même un business plan sans vous en rendre compte. Pour ma part, c'est ce que je faisais. Et des exemples comme ça, je suis sûre que vous pouvez m'en citer des centaines. Mes parents sont médecins, et à ma petite enfance, rien ne me prédestinait à la filière artistique que j'ai choisie. Je me souviens que j'écrivais beaucoup quand j'étais petite, c'était une de mes occupations principales. Et avec un rien, j'arrivais à me créer des livres. En fait, comment je faisais? Comme je ne pouvais pas créer un vrai livre, j'écrivais sur des feuilles blanches, donc des histoires, des petites nouvelles, des romans. Et en fait, je les reliais avec du scotch. Mais en fait, j'en faisais des reliures que je collectionnais. Et avec un rien, j'arrivais à créer des choses que je trouvais fabuleuses, qui me rendaient heureuse. Donc la frugalité, en fait, je l'ai connue quand j'étais toute petite, de par mon histoire personnelle. C'est tout simplement la capacité à trouver des idées astucieuses avec 3 fois rien, avec les moyens du bord. Donc c'est soit dans des moments d'adversité de la vie, des moments difficiles, ou par la force des choses. Pour vous résumer rapidement mon parcours, mes parents sont arrivés en France du Maghreb à l'âge de 26 ans. Jeunes étudiants, fougueux, ambitieux, avec juste quelques économies pour survivre, pas plus. Je suis l'aînée de 3 enfants, donc je les ai pas mal accompagnés dans cette galère de la vie et cette bataille. Je me souviens donc des premières années, mais plutôt à partir de 7-8 ans, je voyais la vie comme un mélange de défis et de jeux. Chaque chose, je le transformais en quelque chose de... C'était un système décréatif pour moi, la vie. Bien sûr, on mangeait à notre faim, on avait ce qu'il fallait, mais on avait des priorités. Je me souviens qu'il me fallait peu de choses comme un magazine de ma maman, des ciseaux, une colle, un papier, et j'assemblais quelques images entre elles. Et j'étais contente comme ça, c'était mon passe-temps. Ça m'a poursuivie jusqu'à plus tard. Plus tard, au collège, au lycée, je confectionnais mes propres trousses, je me créais des vêtements pour moi, avec un fil et une aiguille, sans machine à coudre. J'arrive aux études supérieures et naturellement, je m'oriente vers des études de mode. Je me suis dit que je vais retrouver en fait ce même état d'esprit que j'ai connu étant jeune, enfant. Les premières semaines, je déchante. L'école que j'intègre me demandait régulièrement de verser des sommes faramineuses pour créer pour présenter en fait nos dossiers créatifs qu'on constituait chaque mois et qu'on présentait devant un jury. Où était le système des créatifs que j'avais connu? On nous demandait de dépenser des sommes folles pour acheter un matériel qu'on n'utilisait pas à l'école. Quelques années plus tard, je n'attends pas beaucoup en fait, 2 ans après, je m'en vais. Coup de tête, sur un coup de tête. Et je décide en fait de me lancer dans un cursus qui m'apprenait le graphisme. On me dit de rattraper, parce qu'on me fait passer directement en 3e année, de rattraper mon retard en graphisme en 1 an et de griller les étapes. J'adore le défi, souvenez-vous, mélange de défi et de jeu. C'est ce que je fais. Non seulement je rattrape ce niveau, mais je dépasse certains, sans aide de personne, sans l'aide d'aucun prof, d'aucun élève. Après 1 an, ça ne me satisfaisait pas, puisque je me suis rendu compte que j'ai tout appris par moi-même. Alors je décide de partir à Londres, comme ça, pour avoir une expérience de vie, une autre idée de formation. Peut-être que là-bas, ça allait changer. Effectivement, ça a changé. À Londres, comme je pense la plupart d'entre vous connaissent de Londres, il règne une énergie créative telle que tout a bousculé les choses dans ma vie.
je cherchais un moyen de me faire des contacts professionnels pour trouver du travail, puisque avec les contacts de l'école, temps promis, en fait, il n'y avait pas de contact. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Et je cherchais un moyen efficace de le faire. Donc, en tâtonnant, je finis par trouver la solution. Une solution dont je ne connaissais pas l'impact à l'époque. Je lance un blog, mon blog. Mon blog s'appelle Boubou Tea Time. Alors voilà, c'est le premier post, le premier article de Boubou Tea Time. Boubou Tea Time, qui est Boubou, qui est la contraction de mon prénom. Mes parents m'appelaient Boubou. Et Tea Time, parce que je me souvenais, en fait, c'est un hommage au Tea Time de mes grands-mères en Algérie et au Maroc. Ce rassemblement familial, ce partage, cette pause que je voulais transmettre au lecteur. Bon, le premier collage ressemblait plus à un collage d'un bureau de style. Un bureau de style, c'est un bureau où on décide des tendances futures. Comme j'avais fait un stage là-bas, voilà. Mais c'est symbolique parce que c'est le premier collage. Et puis le style évolue avec le temps. Je trouve ma patte. J'avais ma période symétrie. Je réalise ce collage hommage à mon papa qui est cardiologue et qui a réussi sa vie avec 3 fois rien justement. Et voilà, le style évolue. Et en fait, j'ai trouvé en le graphisme un moyen d'exprimer en fait ma patte, donc d'utiliser le collage, mais de manière digitale. Et ça marche, le lectorat s'agrandit. Je rentre à Paris et décide d'installer ma marque. Ça marche pas tout de suite, il m'a fallu beaucoup de temps. Je me souviens que je regardais en fait mon e-shop au début, aucune visite, aucune vente. Je regardais mon e-shop toutes les secondes pensant que quelqu'un de Chine allait m'acheter quelque chose. Rien. Quelques mois plus tard, ça commence enfin à percer. J'ai persévéré, mon lectorat a continué de s'agrandir, les contacts, je les ai récoltés au fil du temps. Et un jour, j'ai été contactée par un galeriste à Paris qui m'a proposé d'exposer gratuitement. Et c'est le début des expositions. J'étais heureuse. Aujourd'hui, j'en suis là. Ma petite entreprise commence à marcher. J'ai des points de distribution dans le monde entier, au Moyen-Orient principalement, au Maroc, à Paris. Et je suis en bonne voie. Et j'ai juste envie de vous dire une chose. Ne soyez pas intimidés par le manque de moyens, par le manque de contacts ou par le manque de telle ou telle chose. Allez-y, foncez. Si vous avez des idées, vous pouvez viser la lune un jour. Bonne soirée à tous.